La Côte d'Ivoire est un pays agricole par excellence. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bienvenue à votre émission agricole Braves paysans, produite par l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Le secteur du vivrier nous intéresse par-dessus tout parce qu'avec l'évolution de la recherche, nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, avec les cultures de rente, nous pouvons également faire du vivrier pour permettre à nos braves paysans de se nourrir en attendant la vente de leurs produits. Aujourd'hui, vous verrez que le secteur du vivrier est également occupé par des hommes qui en font leur métier principal. Ça se passe de commentaires, c'est à suivre. 300 000 tonnes de produits maraîchers sont produits en Côte d'Ivoire, dont 50% à la consommation locale. C'est un secteur très important pour l'économie nationale. C'est pourquoi l'équipe des magazines agricoles Braves Paysans était à Bingerville à la rencontre d'un groupe de producteurs très organisés, spécialisés dans la production de cultures maraîchères. Ils cultivent un peu de tout selon les saisons favorables. La tomate africaine, le haricot vert, le gombo et le piment sont des denrées d'une grande importance pour les consommateurs ivoiriens. Ces cultures qui pullulent nos marchés sont des aliments qui nécessitent des traitements rigoureux afin de créer des conditions d'une bonne sécurité alimentaire. Alors, la bonne pratique et les techniques de planting sont importantes. Je me nomme M. Diengani Moussa. Je suis cultivateur de légumes. Je fais des tomates africaines, les concombre, l'aubergine, le gombo, l'haricot vert. Mais présentement ici dans le champ des tomates africaines, bon, nous pour faire tomates là, il faut couper les coins d'abord. Quand tu finis de couper, tu brûles, tu ramasses tous les yama qui est à terre, tu commences à faire les bites. Dans le magasin, je paye grains de tomates au magasin là, ça coûte 6 000 francs. Je viens faire les pépinières. Quand je fais les pépinières, ça fait 2 semaines. Quand ça fait 2 semaines, à ce moment j'ai fini de faire les bites maintenant. Je commence à planter. Je commence à planter dans le mois de juillet, août maintenant. Bon, quand j'ai fini de planter juillet là, quand ça fait 1 semaine, je m'avais payé produit, je traite. Quand j'ai fini de traiter, chaque 2 semaines, je traite les légumes. Quand ça arrive maintenant, je viens, je coupe, je m'en vais au marché avec ça. Bon, les clients qui prennent avec moi, vraiment, souvent, c'est la misère. Bon, nous on fait ces haricots là. Bon, on paye, on s'en va dans le magasin, on paye les graines. Quand on a fini de rétablir les coins, on fait les bites, et puis on commence à planter les graines. Bon, dans 5 jours, si la terre est bien mouillée comme ça, tu vas voir que ça commence à pousser. Quand ça commence à pousser, ça sort dans le sol là, on dirait les graines de maïs. Donc les pigeons africains qui sont en brousse là, et ils viennent couper les graines là. Donc, tu surveilles chaque 5 heures du matin, tu viens surveiller pendant toute la journée, jusqu'à 3 jours. Là, maintenant, ça commence à donner les feuilles. Donc, maintenant, tu laisses pendant au moins 2 semaines. Là, maintenant, tu commences à désherber un peu. Pendant que tu as commencé à désherber, tu suives le traitement aussi. Chaque 2 semaines, tu traites. Chaque 2 semaines, tu traites. Pendant 45 jours, tu vas voir que ça commence à donner. Si c'est le coin sec là, sans bas-fond là, tu peux commencer en juillet. À partir du 5 juillet, à ce moment, la pluie de juin est déjà séchée beaucoup. Là, parce que haricot là, ce qu'il aime beaucoup, en tant que la terre est un peu mouillée, c'est le fraîcheur là que lui aime à plus que les grands pluies. C'est pourquoi que même si on veut faire au bas-fond aussi, donc on fait à partir de janvier, février, on arrête. Mars, avril là, le soleil aussi c'est trop. Ça commence à brûler les feuilles, même si le bas-fond est mouillé comment. Je suis dans le centre de piment et puis mélangé avec gombo. Bon, je suis parti chercher ces graines-là au marché et puis ça à 7 000. Venu faire pépinière. Donc quand pépinière est arrivé, j'ai coupé forêt là. Donc j'ai ramassé les déjotes et puis j'ai commencé à faire bite. Bon, maintenant j'ai fini de bite et puis j'ai commencé à planter. Bon, quand j'ai commencé à planter et puis j'ai mélangé un peu de gombo. Bon, les piments aussi, c'est ça, nous fait aussi pour nourrir nos familles. Sinon, bon, on n'a pas au travail, c'est ça, nous, d'abri. Un sachet, quand j'ai fait pépinière, ça peut planter 1 quart. Donc, dans 1 quart maintenant, moi, si c'est arrivé de récolter, ça m'a fait 3 mois de récolter. Quand j'ai commencé à récolter, je vends la femme qui sont au marché.
Bon, si tu vois que nous, on fait piment, le piment là, bon, en tout cas, c'est un peu facile. Parce que quand tu plantes piment, tant qu'il y a pluie, le piment n'a pas beaucoup de dépenses. C'est pour ça que nous, on fait piment pour se débrouiller un peu. Produire beaucoup dépend du respect scrupuleux de ces bonnes pratiques agricoles. Si tu suis le traitement des haricots, c'est ça qui fait que ça donne bien. Parce que chaque travail a son compagnon. Si tu n'as pas envoyé son compagnon, comment ça peut aller? Je peux te dire qu'à partir de 43 jours même, si tu suis le traitement normalement, même 43 même déjà, même manger même, tu peux récolter dedans. Bon, un cas là, si la terre est bien riche et puis le piment est bien arrêté, tu peux enlever un sac, 2 sacs à demi. Pour les blancs là, puisque ça c'est difficile à faire. Parce que je ne suis pas dans le bas-fond. Je suis dans un coin dehors. Donc dehors là, c'est africain là qui réussit. C'est dans le bas-fond là, blanc là réussit. C'est pour cela que j'ai décidé de faire pour l'Africain là. Le but, c'est d'avoir de très bonnes récoltes afin de mieux vendre pour nourrir leur famille. Je vends par chaud, souvent par sac. On n'a pas plus friche. Souvent, on paye ça à 5 000, souvent 7 000, souvent ça descend même jusqu'à 4 000. Bon, ça m'a fait 3 ans cette année, j'ai commencé à travailler. Bon, il y a mon 2 enfants qui font école. Mais je me débrouille un peu pour libérer l'école et puis je gagne un peu aussi pour manger. Bon, le maïs que tu vois à Rico là, bon, si ça continue comme ça, parce que où ça est là, c'est 2 pluies seulement qui manquent. Si ça continue comme ça, vraiment, je peux remercier Dieu. Bon, dans une récolte comme ça, peut-être je peux avoir au moins 90 kg, 100 kg à la fois. On récolte un, parce que si tu prends beaucoup ensemble, ça se casse. C'est un tri vraiment, il faut que tu dois faire ça propre, parce que c'est un manger. Il y a des gens qui s'en vont manger. Il y en a qui mettent dans les sacs, il y en a qui mettent dans les cartons, mais le carton c'est mieux. On s'en va avec ça au marché, on s'en va donner à les gens et ils pèsent par le kilo. Il y a des moments, ça augmente, 1 kilo à 200. Il y a des moments même, ça peut descendre jusqu'à 125 même. Je vends par panier. Panier là, c'est... Quand je démarre, souvent, le moment, ce n'est pas encore bien sorti, c'est à 3 000 francs. Mais ça arrive à un moment, ça diminue à 1 500, 2 000. Souvent, même quand tu envoies, même, bon, c'est pas pour trouver l'argent, les femmes leur disent que ce n'est pas marché, que le marché est mou, c'est rentré. Bon, on ne comprend pas. L'astuce ici, c'est de planter d'autres cultures intermédiaires comme le gombo pour compenser le manque d'argent qu'il pourrait avoir lorsque la période de production de ces différentes cultures est passée. Quand je fais tomate, bon, quand la tomate est presque finie comme ça, je mets le gombo pour accompagner le travail que j'ai fait. Parce que si je laisse tomate là, seule là, vraiment, ça ne peut pas. Mais quand la tomate est presque finie, là, je mets le gombo lui, prend le relais. Ils voudraient produire plus si certaines de leurs doléances sont prises en compte. Si tu as un cas, tu as coupé un cas, moi, il faut préparer moins 100 000 francs, toutes les dépenses. Parce que tu as coupé, tu as brûlé, tu as buté, planté, tout. Donc, ça, c'est moins. Sinon, en tellement là, nous sommes les journées là, ça fait 2500. Chacun. Si tu prends moins 5 personnes par jour, ça coûte combien? Sans compter les manger. C'est difficile. Quand tu n'as pas assez de moyens, il faut prendre des manœuvres. Tu as vu tous ceux qui travaillent là, je les paye par chaque semaine. Bon, je n'ai pas l'argent. Donc, sinon, ça demande beaucoup de sommes. Mais quand on fait ça, je fais à ma moyen, quoi. Ce que je prends, je fais à ma moyen pour pouvoir faire. Parce que ça demande beaucoup de moyens. On se débrouille comment on veut. Hein? Voilà. Parce que s'il y avait, par exemple, à la gare des camions, là, il y a un syndicat. Elle ne peut pas faire autre chose sans le syndicat. Mais on n'a pas organisé. Nous, on n'a pas le président. C'est que si les jeunes que tu voyais derrière moi, là, c'est nous-mêmes qui s'est compris au pied, on s'est aidé pour travailler tour à tour, on s'est aidé comme ça. Sinon, vraiment, à part de ça, on n'a pas organisé. Hein. S'il y a un Libanais qui est venu nous voir au champ, parce que nous, on ne bouge pas, toujours nous sommes dans notre domaine là, au travail ici, au champ. Bon, s'il y a un Libanais qui est venu nous voir pour dire vraiment que ça lui intéresse, on peut juger le prix. Si on s'entendit avec les kilos, on s'en va lui donner. Les femmes aussi, c'est la même chose. Si les femmes viennent aussi, que ça l'intéresse, on discute, si on s'entendit aussi, les femmes là, peuvent prendre ça pour aller à Abidjan aussi. Moi, avec mes amis là, que vous voyez derrière moi là, nous, on cherche toujours aide. Vraiment, nous tous, on est les pères des familles. Nos enfants, ils sont à l'école. Il y en a qui sont au collège.
Il y en a qui cherchent actuellement cette année même, il y en a qui cherchent. Moi-même qui est là, mon premier fils, il cherche bac cette année-là. Bon, plus son décès à la maison. Bon, tu vois que vraiment, c'est pas facile. Il n'y a pas de travail en ville. C'est dans ça qu'on se débrouille. Bon, s'il y a aide, nous on peut faire plus que ça là encore. Mais pas manque de moyens. Bon, vraiment, on cherche l'aide toujours. Nous tous, c'est pas moi seul, moi et mes amis. On cherche toujours aide. La demande que nous on veut, les moyens, les matériels pour travailler. Les râteaux, d'abat, bon, et quoi, pour les outils. Bon, après ça, pour l'arrosage, bon, il y a certains coins, c'est pas bas-fond. Il faut un puits ou bien transporter d'eau pour aller arroser. Donc, on demande aussi pour qu'on nous aide pour l'arrosage. Bon, la vente aussi, pour qu'on nous aide. Parce que nous, on souffre ici. C'est qu'on gagne. Au marché, on prend un crédit. Des fois, bon, vous voyez que le kilo, c'est monté, ça tend, mais ce n'est pas à ce niveau qu'ils achètent. Et nous, qui souffrons en bourse aussi, nous, on reste toujours derrière. Donc, vraiment, on demande de ce côté aussi, de nous aider pour l'achat aussi. Pour que, actuellement, ce qu'on est en train de faire, faire la souffrance, ce qui sort un peu, on a qu'à envoyer un peu de jetons pour pouvoir s'aider. La terre est favorable et bonne pour ce type de culture. C'est pourquoi ils marquent leur reconnaissance à ceux qui les leur ont cédé. Bon, nous, on remercie l'équipe AVA qui est vraiment venu envers nous, à notre aide, pour que l'État puisse s'occuper de nous. Vraiment, on est dans la difficulté. Bon, ce matin, on vous remercie d'avoir venu sur nos champs pour voir ce que nous on fait en brousse ici. Je remercie notre tuteur Ébrié qui nous cède les terrains pour qu'on puisse faire nos maraîchers. Je remercie beaucoup au nom de l'AVA. C'est sur cette parole forte empreinte d'intégration, volet très important pour AVA, que nous prenons congé d'eux. Zanader, de par la volonté de l'État, est une société anonyme. Elle est unique en son genre dans toute la sous-région. Et elle a fait de particulier qu'elle couvre tout le territoire national, avec 7 régions et 57 zones et environ 110 centres de développement rural. À ce titre, Zanader touche les producteurs là où ils se trouvent sur le territoire de la Côte d'Ivoire pour qu'ils bénéficient du conseil que l'État est en droit de leur apporter. L'État de Côte d'Ivoire a bâti son économie sur l'agriculture. Et le slogan qui passe à la télévision vous dit « Le succès de ce pays repose sur l'agriculture ». Et si vous regardez, nous avons une diversité de spéculations. La terre, nos conditions climatiques sont assez favorables. Nous avons des conditions d'accompagnement et avec des structures de formation, de financement aussi qui existent. Je pense que c'est un ensemble d'atouts qui permet à l'agriculture et à l'élevage en Côte d'Ivoire de prospérer. Mais il n'y a pas longtemps que nous sommes à la tête de Zanader, mais dans les 3 dernières années, après la crise, il y a eu un gros effort de redressement du conseil agricole et de l'appui aux différents producteurs. Parce que Zanader a souffert, a été de par son dispositif, Zanader a beaucoup souffert de la crise. Et aujourd'hui, avec ce que nous rendons comme prestations à nos partenaires, aux producteurs sur le terrain, là où ils se trouvent, avec le dévouement des agents à la tâche, et je pense que ce sont des éléments qui, pour moi, traduisent un avenir promoteur. Et surtout que nous serons tous à l'émergence. Je pense que cela est nécessaire dans le cadre de nos activités agricoles qui constituent aussi, comme je l'ai dit, un poumon, le poumon de l'économie ivoirienne.
Jeune travailleur et courageux, ce jeune brave paysan est très dévoué pour le métier d'agriculture. Il n'a pas fait d'études scolaires. Conscient de cet handicap, il s'est très tôt rendu compte que l'agriculture est une activité très rentable. Il a choisi de cultiver le manioc, plus précisément celui de la Téké. Moi, ici, je viens à Abidjan. C'est un travail que moi, je fais. Je n'ai pas fait autre métier. C'est ce que moi, je viens déposer dedans. Me mettre dedans. C'est travailler dans le brousse là. Je mets dedans. Je choisis, souvent, je fais concombre, maïs. Mais tout ça, là, je fais ça. Je mets maïs là d'abord. Et puis concombre. Avant, je vais prendre ce bois de manioc pour planter dedans. Il y a cela. C'est ça, pour prendre pour faire à quelqu'un. Donc je fais foutu, mais foutu là on met dedans je ne fais pas ça trop. J'ai à quelqu'un là moi je fais. Si tu as planté, c'est 1 an, tu vas commencer à tirer. Avec ses 18 ans d'expérience, il est aujourd'hui propriétaire de 4 hectares de manioc. Donc j'ai commencé à faire le travail. J'ai travaillé avec mon patron, j'ai un vieux brouillé, j'ai travaillé avec lui. Ça fait avec lui pendant 3 ans. C'est lui qui va libérer. Il dit, en tout cas, maintenant là, il faut faire ton sang. C'est le travail que j'ai fait à lui là. Il a bouti là, j'ai commencé à prendre où j'ai pris à lui là. C'est ce que je continue pour faire ce qu'aujourd'hui. Le commencement j'ai fait, parce que j'ai fait trop là, ça ne va pas 1 hectare, pas demi 1 quart. Mais maintenant là, en tout cas, je vais dire, il y a 100, pendant 3 hectares, 4 hectares, il y en a. Avant, c'était moi seulement, tellement là, il y a travaillé, qui travaillait avec moi. Souvent, il y a 3 personnes. Il y a les gens qui font 2 ans, 1 an, ils s'en vont. Il y a l'autre qui vient. C'est ce qu'aujourd'hui, ils sont avec moi. C'est avec toutes ces expériences acquises qu'il donne quelques conseils pour réussir un bon champ de manioc. Si tu as planté manioc dans quelqu'un là, pendant tu vas rester pendant 30 jours et pendant 1 mois, tu vas commencer à gratter. Si tu as gratté fini là, tu vas laisser pendant 6 mois comme encore, tu vas commencer à gratter encore. Là, 6 mois là, ça reste 6 mois. Si c'est 1 an là, ça reste 6 mois pour détirer. Dans 6 mois là, tu es obligé que ça va pousser encore. Si tu as l'argent, tu peux payer pour les produits pour pomper. Mais si tu n'as pas l'argent, tu vas laisser comme ça pour détirer dans les herbes là. Mais si tu as pompé, là c'est ça qui est bon. C'est comme ça là, donc ça ne réussit pas comme ce qui est propre toujours là. S'il n'y a pas propre toujours là, comment tu vas gagner? C'est un problème de moyens qu'on a dessus comme ça. Sur un temps normal, tu vas faire propre pour te passer ça là. Même si aujourd'hui, il déplore la chute des prix, il se contente de ce qu'il gagne. Bon, ici, comme on ne pèse pas, on ne calcule pas les tonnes. On met dans le camion, c'est ce qui nous calcule. On ne paie pas les tonnes pour peser le kilo. Là, tu peux connaître il y a tant de tonnes qui a gagné, tant de tonnes qui a gagné. Donc, on met dans le bâcher pour vendre. Souvent, il y a un client qui vient en brousse, venir jeter ici. Si tu as 1 hectare comme ça, là, pour planter, si tu as bien réussi, tu vas gagner pendant 12 bassets, 10 bassets, si tu as bien arrangé. Mais si tu n'as pas bien arrangé, là, tu peux gagner 5 bassets même. Mon client qui m'appelle, c'est mardi, on travaille. Il m'appelle mardi, ouais, il va commencer à lundi, m'a appelé, je vais tant basser. Demain, il faut m'envoyer. Mardi matin, il m'appelle. Si nous, debout matin, nous savons en brousse pour détirer. Si ça arrive pour charger, je l'appelle aussi, j'ai dit, mon collègue est prêt, ça vient. J'appelle mon chauffeur, venir se charger, aller les donner à la maison. Si ça marche, souvent un jour, j'en ai 8 bassés, 10 bassés. Mais tellement là, par jour même, je ne peux pas gagner 3 bassés. Ben, tu n'as pas client, ça ne marche pas là. Les femmes, il y a beaucoup qui sont découragées, il ne fait plus la quelqu'un. Il n'y a pas client. Ce courage au travail bien fait est reconnu par son ami de tous les jours. Moi et Hamadou, on travaille ensemble. Mais Hamadou, c'est vraiment, il a courageux. Il travaille bien, il fait sans la bien, il travaille bien. Manioc là aussi, ça réussit bien. Mais à propos du marché là, c'est là-bas seulement qu'il y a problème. Les problèmes, il en rencontre, mais ce sont des sources de motivation. Il lance un appel. Mon problème, c'est le problème de l'argent. Que je vais gagner l'argent pour travailler. Bon, si tu vois que moi j'ai dit que ça ne marche pas toujours, ça je vais venir dessus. Il y a les gens qui travaillent avec moi, pendant 1 an, moi je donne 200 000. 200 000, il y a 2 personnes, ils viennent tomber dans 1 an là. 200 000, ça fait 400 000 francs. 400 000, si je n'ai pas gagné 2 millions, j'ai perdu. Il va arriver, il y a les nourritures, payer maison, tout. Ça soit et moi. Moi, je veux que
Ce gouvernement va nous aider pour nous pousser à aller devant. Il va envoyer quelqu'un pour nous. Il y a beaucoup de pays qui il n'y a pas Mayoko là-bas. S'il veut nous pousser, notre Mayoko là-bas arriver là-bas, là, pour que ça va nous avancer, en tout cas, ça va nous arranger. Ava encourage ce brave paysan encore plein de vigueur, grâce à qui nous consommons l'attiqué, mets traditionnel très prisé des Ivoiriens. La grande sécheresse qui a sévi dans le pays sahélien au début des années 70 a motivé le gouvernement à faire de l'élevage un secteur prioritaire en 1974. En 1988, ayant constaté que la filière porcine pouvait contribuer rapidement à une amélioration de couverture de la demande nationale en viande, les autorités ivoiriennes sollicitent un appui de la région de Bretagne en France pour leur expérience en la matière à travers les producteurs Coperl. L'État de Côte d'Ivoire, à travers la SODEPRA, la Coperl et FERT pour la France, ont donc établi un partenariat dans les années 90, ce qui a occasionné un essor remarquable par la croissance de l'élevage en Côte d'Ivoire. Dans le souci de garantir la santé des consommateurs, l'État confie le développement et la modernisation de la filière porcine à la CIVAC, Société ivoirienne d'abattage et de la charcuterie. Grâce à son dynamique directeur général, la CIVAC a fait venir de la France les grands responsables de la Coperl, en leur tête son directeur général, venu pour s'imprégner de la réalité des éleveurs de Côte d'Ivoire en vue de proposer des solutions pour soutenir la CIVAC à accroître sa capacité de production en viande de porc. Une cérémonie de présentation des activités et des perspectives pour la professionnalisation et le développement durable de l'élevage de porc en Côte d'Ivoire s'est tenue au ministère des Ressources animales et halieutiques. Le groupe Coperl que je représente est une coopérative française d'éleveurs qui a développé les 50 dernières années tous les savoir-faire permettant de maîtriser la production porcine, tant dans son aspect de coût de revient, il faut être compétitif, que dans son aspect qualitatif, produire une viande de porc de qualité. Ce sont ces savoir-faire-là que nous proposons de développer en Côte d'Ivoire, dans le cadre de notre partenariat avec la CIVAC. Les principaux acteurs qui ont pris part à cette cérémonie ont tous reconnu l'importance d'un appui à ces secteurs. Nous sommes dans un cadre de convention et pour nous il était extrêmement important de présenter la mission au ministère qui est maître d'ouvrage de la politique en matière de développement de la filière porcine. Et donc la Coperl aujourd'hui, il faut le dire, a apporté une pierre assez importante parce qu'elle est à l'origine de la création de la CIVAC. Et donc, de ce point de vue-là, nous estimons qu'aujourd'hui, il y a un travail qui est en train d'être fait. Et donc, les modalités de travailler ensemble seront, n'est-ce pas, définies ultérieurement. Cette journée a pris fin par la visite de l'abattoir de la CIVAC et ses locaux. Nous voulons encourager pour terminer tous ces braves paysans à persévérer dans l'effort, à vivre l'agriculture, les ressources animales et halieutiques pour une Côte d'Ivoire émergente et pour une Afrique plus prospère. Rendez-vous dans 15 jours pour tous vos avis et suggestions. Vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Nous attendons également tous les partenaires qui interviennent dans le secteur agricole à associer et à accompagner cette initiative qui est de promouvoir et de valoriser l'agriculture dans toute sa diversité. Rendez-vous dans 15 jours. Que Dieu bénisse nos braves paysans. À très vite.